Quand les Juifs d'Algérie, quand on est en Algérie, on vit selon notre régime juridico-religieux. La France nous dit, je vous donne la nationalité française, je vous donne la citoyenneté française, mais en échange, vous abandonnez ce statut personnel, comme on disait à l'époque, et vous ne respectez plus le code juridique juif, c'est-à-dire le Talmud, mais vous respectez le code Napoléon. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Les Juifs disent oui. C'était pas évident. Les rabbins les poussaient à dire non. Dans le même temps, la France propose la même chose aux musulmans, qui disent non. Qui disent non plusieurs fois, en 1870, en 1918. Ils me diront non demain si vous... Je ne vous le fais pas dire. Mais comme les catholiques auraient dû dire non en 1905 au moment de l'imposition de la laïcité. Ils n'ont pas eu le choix. En 1905, vous voulez dire? Oui, en 1905, oui. Enfin, je vais vous dire, ils n'ont pas eu le choix. Oui, ça s'est fait avec des baïonnettes, ça s'est fait, les moines ont été sortis, ça on l'oublie trop souvent. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais justement, cette république qui prêche la laïcité et que vous proposez comme solution, c'est celle qui a détruit le christianisme en France. On est d'accord. Attendez, on est d'accord. Je dis plusieurs choses. Vous simplifiez à l'excès ma pensée. Je veux bien que parfois elle soit simpliste, mais laissez-moi quand même un peu de ma complexité. Je suis d'accord avec vous pour dire le projet révolutionnaire et républicain, c'est l'éradication du catholicisme, et la laïcité a été une arme de guerre contre le catholicisme. On est d'accord là-dessus? Mais, il y a un mais. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, la République doit justement changer son logiciel et comprendre que le mot de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, n'est plus à l'ordre du jour, mais que le mot aujourd'hui, c'est l'islamisation, voilà l'ennemi. Et pour ce faire, je dis il y a deux solutions, il y a deux actions plutôt, qui sont que je n'exclus pas l'une de l'autre, il y a les deux. La première, c'est défendre, restaurer, promouvoir, privilégier l'identité chrétienne en France, donc la visibilité, les crèches, etc., vous comprenez ce que je veux dire. Et deux, utiliser la laïcité contre l'islamisation du pays, parce que c'était une arme efficace. Et donc je dis, il faut apprendre aux musulmans, comme on a appris aux juifs et aux autres, que la religion, pour une religion minoritaire et qui n'est pas consubstantielle à l'identité chrétienne, c'est uniquement à la maison. Donc plus de voile islamique dans la rue, non pas parce que c'est le voile qui me choque, c'est parce qu'il est islamique. Plus de tapis de prière, plus de salles de prière dans les universités, dans les entreprises, etc. L'islam doit apprendre, et les musulmans doivent apprendre, parce que l'islam, je le répète à chaque fois, je ne veux pas être Luther, le Luther de l'islam, je ne veux pas transformer l'islam. À la limite, je veux être le Clermont-Tonnerre des musulmans. Est-ce que vous comprenez la nuance? Clermont-Tonnerre qui a dit aux Juifs, en 1789-90, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que peuple. Et il ajoutait, cette phrase qui n'est jamais citée, contrairement à la première, s'ils ne veulent pas qu'on les bannisse. Qu'on les bannisse, ça veut dire qu'on les renvoie, qu'on les remigre. Donc je dis la même chose aux musulmans, il faut qu'ils deviennent non pas des Français, des musulmans de France, mais des Français de confession musulmane. C'est tout. Vous voyez c'est un. Je veux dire, c'est un peu. La question à l'abbé, c'est est-ce qu'on peut s'appuyer sur la laïcité pour redonner une place à la religion catholique? C'est un peu ça. Oui. Non, pas la laïcité. Non, vous comprenez pas. L'identité chrétienne, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Au contraire, ça transgresse la laïcité. Moi, je veux qu'il y ait un privilège culturel, R, et pas culturel, vous avez compris, un privilège culturel donné au catholicisme, car c'est l'identité de la France, et que il y a un droit de l'homme qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je suis d'accord, mais on doit aussi considérer comme un droit de l'homme le droit des peuples à garder et à pérenniser leur identité culturelle. Donc il y a un privilège catholique, parce que c'est la France, et deuxièmement, pour les religions minoritaires, où je me mets, vous voyez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, il y a la règle de la laïcité, c'est-à-dire l'esprit de la laïcité, les mœurs de la laïcité qui sont à la maison. La religion, c'est à la maison. Dehors, on n'est pas à la religion. Voilà, c'est simple. Ce passage révèle un point de fracture fondamental du débat français. La tension entre égalité juridique et héritage culturel. D'un côté, l'idée républicaine classique affirme que tous les citoyens sont égaux en droit, indépendamment de leur religion. De l'autre, Éric Zemmour défend l'existence d'une hiérarchie culturelle héritée de l'histoire, où le catholicisme serait constitutif de la nation française. Ce raisonnement repose sur une distinction ancienne déjà formulée par Ernest Renan. La nation comme héritage historique partagé et non seulement comme contrat juridique. L'abbé Raffray, lui, rappelle une limite essentielle. Une identité chrétienne privée de foi devient une coquille vide, incapable de produire du sens ou de la cohésion durable. En filigrane, ce débat pose une question plus large. Peut-on préserver une culture par des règles, ou faut-il d'abord une adhésion intérieure pour qu'elle survive ?
Et c'est précisément sur cette frontière entre culture imposée et foi vécue que la discussion va maintenant basculer. Écoute bien. Est-ce qu'on peut utiliser la laïcité pour les religions minoritaires, monsieur Abbé? En tout cas, c'est ce que je propose. Oui, oui, ce que vous protégez. Et est-ce que ça favoriserait, comment dire, le statut de racinaire du christianisme en France? Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vois pas très bien comment la laïcité peut s'appliquer selon des principes républicains. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'elle s'est appliquée. Attendez, il faut que l'abbé développe. dans le sens où qu'est-ce que vous voulez dire à un musulman en lui disant, en fait, ta religion n'a pas sa place culturelle dans l'espace culturel en France, enfin en tout cas une forme de religion visible à l'extérieur, et donc selon des principes, selon quels principes vous allez lui dire ça fonctionne pas. Mais s'il n'y a pas de, là où je veux en venir, c'est que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de défense de la vérité de la foi chrétienne, alors je ne vois pas comment ce principe peut demeurer valide. Parce que là, on fait des inégalités entre les gens. Oui, oui, je fais des inégalités entre les religions. C'est pas pareil. Pas entre les gens. Les gens, ils sont tous citoyens. Ils sont tous égaux en droit. Je dis simplement, il y a une prééminence culturelle au catholicisme. C'est tout ce que je dis. Je vais vous donner un exemple, très simple, vous allez comprendre. Au XIXe siècle, il y avait déjà toutes les églises construites, évidemment. La France était ce paysage de le manteau blanc d'églises. Bon. Les juifs et les protestants avaient le droit de construire des synagogues et des temples. On est d'accord? Ils l'ont fait. Sauf que, il y avait une règle légale qui les obligeait à construire ça derrière des façades d'immeubles. Discrètement. Voilà. Je ne demande pas autre chose. Ce n'est que des choses comme ça. Vous voyez, c'est simple à comprendre. Ça, par exemple, c'est une règle très simple qui a été établie au XIXe siècle et qui me va tout à fait. C'est dans cet esprit-là que je vous indique ça. Sinon, si vous voulez... Vous croyez vraiment que ça endiguera la progression de l'islam? Ah non, il ne faut pas que ça. Il faut une action à 3 têtes. La première, c'est arrêter l'immigration venue des pays arabo-musulmans, arrêter complètement, arrêter le regroupement familial, arrêter les étudiants, arrêter toutes les voies, le droit d'asile, suspendre notre participation à la Convention de Genève, suspendre notre participation à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous voyez, c'est une action énorme pour arrêter l'immigration totalement, en tout cas venue des pays arabo-musulmans et d'autres. Deuxièmement, il y a une action de remigration de tous les gens dont nous ne voulons plus. C'est-à-dire les délinquants, les assassins, les chômeurs de longue durée, les gens qui vivent de notre assistanat. Il n'y aura plus d'assistanat aux étrangers. Voilà. Tout ça, ces gens-là seront renvoyés. Et troisièmement, l'action culturelle. Non, troisièmement, l'action culturelle pour, à l'école, expliquer ce que le catholicisme a apporté à la France, les liens consubstantiels, ce que je disais tout à l'heure, entre le catholicisme et la France, l'histoire de la France, etc., etc. Et puis, par exemple, vous voyez cette polémique sur la crèche à l'extérieur, dans les mairies et tout, elle n'aura plus lieu d'être. Au début, mais on a démarré très vite. Voilà, elle n'aura plus lieu d'être. Vous comprenez, voilà, c'est un tripode, c'est pas une action comme ça, c'est un ensemble. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.